D'accord, alors nous reprenons. Alors voici le mardi 25 janvier 2022, le mentorat ICT sur la chaîne YouTube. D'accord, donc c'est la conférence sur la liquidité interne de la fourchette et le changement de structure du marché. D'accord, donc je vous ai donné des devoirs sur l'onglet communauté. Si vous n'avez pas été attentif à cela, c'est là que je vous tiens un peu au courant de ce à quoi vous pouvez vous attendre ensuite ou quelque chose qui me vient à l'esprit que je veux partager. Donc voici le lien que j'ai envoyé l'autre jour et je voulais que vous passiez par ce graphique particulier et cherchiez les raisons qui ont entraîné le changement de structure du marché et la liquidité du côté achat et vente. Donc si vous n'avez pas fait cela, arrêtez la vidéo et faites-le maintenant, sinon vous vous privez d'une opportunité d'apprentissage. D'accord, donc voici ce graphique à nouveau, un cadre temporel de 15 minutes sur le contrat à terme mini Nasdaq 100 pour la livraison de mars 2022. Et concentrez-vous ici, sur cet ancien creux, et sur ses hauts relatifs égaux. Voyez cet ancien creux en dessous, ce sont des stops de vente, et les hauts relatifs égaux au-dessus, ce sont des stops d'achat. Maintenant, vous auriez pu utiliser ce sommet ici, il n'y a rien d'intrinsèquement faux à cela, mais chaque fois que je vois des sommets égaux comme ça et s'ils sont plus élevés qu'un ancien sommet ici, je vais les utiliser. Donc voilà un petit aperçu pour vous pour votre journal d'études. La liquidité du côté vente, vous pouvez voir que le marché descend, atteint cela, passe à travers, puis remonte complètement, effaçant les sommets égaux. Donc les stops d'achat ont été pris ici. D'accord, donc à ces deux points de prix ici et ici, c'est le point auquel vous chercherez ou anticiperez un changement de structure de marché. Vous ne le forcez pas, d'accord, je vois beaucoup de gens essayer d'enseigner mes concepts, ils parleront de cassure ou de changement de structure de marché et utiliseront ce terme de manière interchangeable. Mais pour intraday, je veux que vous pensiez au changement de structure de marché intraday, car ce n'est pas nécessairement une rupture de structure de marché qui mène à un mouvement prolongé sur plusieurs jours. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous voyez une structure de marché baissière et qu'elle est cassée à la baisse intraday, cela peut simplement conduire à une jambe de prix intraday qui finira peut-être par voir ce sommet être dépassé le même jour. C'est pourquoi j'utilise le terme changement de structure de marché, pas rupture de structure de marché, pour notre conversation ici dans ce mentorat. Sachez simplement que lorsque je vais utiliser ce terme de rupture de structure de marché, cela signifie un peu plus dans le contexte par rapport à un changement intraday dans la structure de marché, cela signifie simplement qu'il y a probablement un mouvement à la baisse ou à la hausse intraday en disant le terme changement, d'accord, donc il y a un peu de sémantique là. D'accord, donc nous avons ces deux zones ici et ici où il y aurait une probabilité de changement de structure de marché. Ici, nous cherchons une fausse montée au-dessus d'ici. Alors, comment savons-nous que ce sera un changement de structure de marché baissier? J'ai souvent cette question, même de la part des étudiants du mentorat. Ce que vous recherchez, c'est la preuve que je vais vous montrer ici ce soir, d'accord, oubliez tout le reste que tout le monde dit sur les cassures et les changements de structure de marché, et tout ça. C'est ça, d'accord, c'est l'essentiel. Il n'y a absolument rien d'autre que vous devez savoir à ce sujet, je vous le promets. S'ils ajoutent quoi que ce soit, c'est juste parce qu'ils veulent paraître différents, mais ceci est la perspective algorithmique d'un changement de structure de marché intraday. Maintenant, gardez ce niveau de prix à l'esprit, c'est essentiellement 14 600 cents et 14 820, nous l'évaluons simplement du regard, d'accord. Maintenant, en descendant jusqu'à un graphique de 2 minutes, c'est le même jour particulier. Voici ces hauts relatifs égaux et cette descente ici. D'accord, si vous vous souvenez, 14,6 et environ 14 860 ou quelque chose comme ça, d'accord. Si vous regardez cette structure de marché sans avoir les niveaux sur votre graphique, il est facile de se perdre dans tout le bruit, les non-initiés, et je sais que cela va exaspérer les personnes qui ne se soucient pas vraiment d'apprendre ici, mais les personnes non-initiées qui regarderont une vidéo ou écouteront certaines des conférences que je publierai, elles essaient d'apporter quelque chose, elles essaient d'apporter leurs idées préconçues sur ce qu'elles pensent comprendre des marchés.
ou de l'analyse technique ou quelque chose dans l'action des prix, et je veux un peu vous permettre de mettre cela de côté pour un moment et d'imaginer simplement ce graphique comme la première fois que vous avez regardé l'action des prix pour la première fois, et c'est difficile mais essayez de retirer tout le reste que vous voulez apporter à la conversation, pas de discussion sur les blocs d'ordre, pas de rupture, rien de tout ça, d'accord, offre et demande, vague d'Elliott, tout ça. Si vous regardez cette action des prix ici, quand nous avons eu cette formation de creux juste avant que ce creux ne se forme, il y a un sommet juste là. Maintenant dans la première vidéo de mentorat que je vous ai donnée, j'ai mentionné que les algorithmes de trading haute fréquence utiliseront la structure de marché sur un graphique de 3 minutes, 2 minutes et 1 minute, souvent même en dessous d'une minute. Cela serait comme des intervalles de 45 secondes, 30 secondes, 15 secondes, d'accord. Ce que les algorithmes font en réalité, et cela va aussi corriger beaucoup de personnes là-bas parce qu'elles diffusent des informations erronées, c'est tellement absurde, mais je vous mets au défi de regarder vos graphiques et de voir si ce n'est pas ce qui se passe réellement, car cela se produit tous les jours. Si les algorithmes haute fréquence fonctionnent tous les jours, alors ces signatures seront dans le graphique. D'accord, si vous regardez ce sommet à court terme ici juste avant que ce creux ne se forme, lorsque ce sommet est dépassé juste là sur cette bougie, c'est significatif. Seulement si cette descente ici a négocié dans des stops de vente, d'accord, en dessous d'un ancien creux, peu importe ce que c'est, cela pourrait être un double creux, cela pourrait être un seul creux, d'accord, mais ça doit être négocié sous une idée de détail qui serait considérée comme un support. Ici, c'est la même chose, nous négocions au-dessus des hauts, donc nous savons qu'au-dessus des anciens sommets. Une perspective néophyte sera que ce sont des ordres inconnus, donc c'est une perspective erronée sur l'action des prix. Comment savez-vous qu'il y a de la liquidité là-haut? Comment savez-vous qu'il y a des stops d'achat là-haut? C'est juste logique, c'est simple, regardez le graphique. Tout le monde essaie de faire quelque chose en fonction de quelque théorie, logique, peu importe, d'un système, il y a des acheteurs et des vendeurs qui interviennent à tout moment, leur force d'achat et de vente, ou la pression, n'a absolument aucun impact sur où ces prix vont aller. Je sais que cela peut ébranler les individus qui pensent qu'ils savent quelque chose sur les marchés. Oh, j'ai un oncle qui était sur le parquet de la Chicago Board of Trade et blablabla, la bourse des marchandises, les gars disent ça, je m'en fiche, d'accord, je m'en fiche de ce que toutes ces personnes disent parce qu'elles n'ont pas conçu l'algorithme. Donc, encore une fois, mettez tous ces points de discussion et l'opinion de tout le monde que vous avez adopté parce que vous avez probablement entendu quelqu'un d'autre en parler et vous y souscrivez parce que c'est plus facile de faire ça que d'aller voir par vous-même, et c'est ce que je vous demande de faire. Je vous dis que c'est ma croyance personnelle, vous allez voir la preuve de ces choses dans une exécution de compte en direct, mais je veux que vous voyiez la logique derrière tout ça parce que si vous pouvez voir cela, vous serez des années-lumière devant tout le monde, et vous rirez au visage de toutes ces personnes qui vous diront que vous perdez votre temps à essayer d'apprendre cela, je vous le promets, cette leçon va changer beaucoup pour vous. Lorsque cette fausse montée au-dessus de ces hauts relatifs égaux se produit juste là, vous anticipez un changement de structure de marché, vous ne le forcez pas, vous n'essayez pas de le devancer, d'accord, je ne pense pas que vous ayez toutes les compétences pour le faire, il y a des moyens de savoir quand vendre à découvert juste au-dessus de cela sans même attendre le changement de structure de marché. Tout comme il y a des moyens de savoir quand être acheteur ici sans voir ce sommet à court terme être cassé, puis chercher un achat. Ici, c'est l'inverse, voyez ce creux, laissez-moi revenir là-dessus pendant une seconde, nous avons ce sommet sur cette bougie, puis nous avons la bougie juste après ici, la plus haute, puis le plus bas sommet de cette bougie ici, donc c'est un sommet oscillant.
Très simple petit modèle, mais cela signifie beaucoup lorsqu'il est dans le bon contexte. Lorsque ce sommet est cassé avec cette bougie particulière juste là, c'est significatif uniquement sur la base que nous avons retiré de la liquidité du marché, c'est tout. Donc lorsque cela a cassé ce sommet à court terme, c'est plus significatif, et ensuite le marché commencera à rechercher des stops d'achat. D'accord, ou de la liquidité du côté achat qui se trouverait au-dessus ici et ici. Maintenant, j'ai partagé un exemple d'exécution en direct et j'enseignais sur l'idée d'utiliser des micros qui sont essentiellement 2 $ par point, d'accord, ou 50 cents par tick. Ce graphique est celui du Nasdaq Mini, cela représenterait 20 $ par point, et il y a 4 ticks dans chaque point, voilà vos 20 $ par point, d'accord. Donc encore une fois, ce que cela signifie, c'est que 14,680 à 14,681, c'est un point ou 4 ticks. Il y en a certains qui doutent de l'idée que vous pouvez trader toutes ces petites oscillations internes, d'accord, et je vais vous donner quelques idées sur comment je le faisais, d'accord. Le contexte principal de cette leçon est que vous alliez dans vos graphiques et essayiez de me prouver le contraire, d'accord, c'est le défi ici, c'est votre devoir. Je veux que vous appreniez ce que je fais dans cette leçon ici, puis vous allez dans vos graphiques, backtester et je vous montrerai à quoi cela ressemble, ce que cela signifie de faire du backtesting et ce que vous recherchez, et comment vous allez capturer tout cela, mais votre mission est d'aller dans les graphiques et de rechercher que cela ne soit pas vrai, d'accord, c'est exactement ce que j'ai fait sur BabyPip en 2010. J'ai dit à tout le monde de ne pas me croire sur parole, ne me croyez pas sur parole, allez dans les graphiques et voyez si c'est vrai ou non. Je le crois, mais je ne veux pas essayer de vous convaincre parce que je ne réussirai pas, vous vous convaincrez une fois que vous commencerez à le voir, c'est fini, il n'y a plus d'argument après cela, d'accord, mais c'est une logique simple, une logique très simple. C'est un graphique très propre, n'est-ce pas? Tout ce que je vais faire, c'est ajouter quelques annotations et c'est à peu près aussi étendu que le rouge à lèvres que nous mettons sur notre graphique. Je sais que c'est choquant, non? Pouvez-vous toujours voir les bougies? Parce que cela pourrait être un peu obstruant. Je plaisante bien sûr. Vous voyez ces gens là-bas avec ces graphiques qui ont des graffitis partout, vous ne pouvez même pas voir la bougie de prix, rien du tout, vous ne pouvez rien voir. Mais il y a toutes sortes de superpositions de toutes sortes de bêtises qui ne signifient absolument rien parce que les algorithmes s'en moquent complètement de toutes ces choses. Les triangles, les harmoniques, les crabes, c'est fou, je sais, mais tout le monde doit avoir une religion. Donc voici ces stops de vente. Cette petite zone ici ombrée, c'est une zone où les stops de vente se situeraient en dessous de ce niveau de 14 006 cents, d'accord, sur ce graphique en 15 minutes. Donc, le marché a plongé dans cette liquidité et vous pouvez le savoir ou non, mais c'est un achat, vous n'avez pas besoin. Vous anticipez un changement de structure de marché lorsque le marché monte au-dessus, quand cela arrive, c'est sur cette bougie ici, voyez cette petite ampoule, c'est à ce moment-là que vous pensez, d'accord, maintenant j'ai une condition sur le marché où je pourrais voir une opportunité intraday. Voyons s'il y a des preuves supplémentaires à cela. Ce sommet est cassé ici, nous avons négocié au-dessus, cela n'a pas besoin de clôturer au-dessus de cela, c'est très important. Une fois que cette bougie se ferme et que cette bougie s'ouvre, vous allez surveiller cette bougie et vous voulez voir dès que cette bougie se ferme si elle crée ce gap de valeur équitable. S'il crée un gap de valeur équitable, encore une fois, c'est une bougie avec un sommet unique. La bougie suivante a un creux, elle ne chevauche pas complètement tout cela, c'est un gap de valeur équitable, très simple. Cette bougie est l'endroit où vous regarderiez pour éventuellement trader au plus tôt, parce qu'il y a maintenant un gap là et le marché descend dans ce gap, puis décolle. Voici un aperçu que tout le monde doit comprendre parce qu'il court ici et là sur YouTube en essayant d'enseigner la théorie du bloc d'ordre, les blocs d'ordre. D'accord, je l'ai inventé, c'est à moi. Personne n'en a parlé avant moi et je l'ai mentionné pour la première fois en 2010 sur BabyPip. Avant cela, en 1996, je ne l'enseignais qu'aux gens en tête-à-tête, dans des enseignements, c'est tout. D'accord, vous ne pouvez pas le trouver dans les livres avant cela, c'est à moi. Personne d'autre ne l'a enseigné avant moi, c'est à moi. Donc je vais tous vous corriger aujourd'hui, comme ça vous pourrez enseigner correctement à vos gens et ne pas les blesser.
Vous voyez ces bougies fermées à la baisse? Voyez ça? C'est tout un bloc d'ordre continu. Qu'est-ce qu'il fait? Il est à l'intérieur de ce pool de liquidité des stocks de vente. Où est l'ouverture sur ça? Série de bougies fermées à la baisse juste ici, c'est le niveau de prix qui s'étend dans le temps, boum. Donc, à l'intérieur de ce gap de valeur équitable, ce prix d'ouverture sur le bloc d'ordre, c'est votre achat, plus 3 pips ou quoi que ce soit pour le spread, et c'est ce que vous utiliseriez pour un ordre à seuil. C'est plutôt cool, n'est-ce pas? Eh bien, le prix commence à monter au-dessus des plus hauts où il y aura des ordres d'achat. Ici, au-dessus de ce plus haut ici, et au-dessus de ce plus haut ici. Maintenant, revenez et regardez l'exemple ce jour-là, j'ai passé des ordres et j'étais encore en train d'apprendre à utiliser la plateforme Thinkorswim. Il y a une petite case à cocher, si vous l'activez, elle envoie votre ordre directement sur le marché, elle ne vous permet pas de le revoir, et je l'avais activée pour voir si elle allait me montrer des informations à l'écran, mais je ne l'ai pas désactivée, donc ce qui s'est passé, c'est que je l'ai activée, c'était en fait un ordre que j'avais par erreur, donc j'espérais voir. Si cela pouvait me donner une opportunité de m'en sortir et de couvrir avec presque rien ou peut-être même de sortir avec un petit profit, ça ne fonctionnait pas donc j'ai dû inverser et revenir en arrière et aller à découvert, je l'ai écrit et ensuite vous me verrez couvrir ici et puis aller long. Vendre à découvert, inverser aller à découvert, acheter long ici, à l'intérieur du bloc d'ordre. À rallier, vendu le long, inversé. Acheté ici, suis sorti ici et revendu pour cette grosse course. D'accord, c'est ce que je faisais. Il y a des gens là-bas qui vont vous dire qu'ils ne tradent pas comme ça, ces gens ne savent pas comment je trade, vous n'avez aucune idée de comment je trade, aucun de vous ne le sait, d'accord, je vous enseigne, évidemment, pour ces personnes qui sont en dehors de mon mentorat payant qui n'est pas ouvert, donc arrêtez de m'envoyer des emails en demandant si vous pouvez rejoindre, non, vous ne pouvez pas rejoindre, soyez content de cela, je vous enseigne l'or et cela ne vous coûte rien si ce n'est le temps de vous asseoir ici, et si cela ne fonctionne pas, vous le saurez tout de suite, d'accord, je ne perds pas votre temps, je vais directement au fait, de cette façon les personnes qui ont l'esprit faible le sauront tout de suite, c'est ça ou ce n'est pas ça, de cette façon vous saurez que c'est trop de travail pour vous et c'est bien, allez faire ce que vous avez à faire et je vous souhaite bonne chance, mais les personnes qui mettent vraiment du temps et testent ce que je vous lance le défi de chercher, vous verrez que c'est là et que ça se répète comme une horloge, d'accord, c'est très important que vous ayez cet état d'esprit. Donc, les stops à l'achat au-dessus d'ici ont été pris, ce creux se forme une fois que cette bougie se ferme, donc cette bougie que nous surveillons, va-t-elle en dessous de ce creux à court terme? Elle le fait, donc maintenant nous avons un changement de structure de marché qui est maintenant baissier seulement parce que nous avons pris des stops à l'achat, d'accord, si tout le monde se forme le marché monte dedans vous allez à découvert là. Que cherchez-vous en dessous d'ici les stops à la vente en dessous d'ici les stops à la vente en dessous d'ici les stops à la vente et dans ce gap de valeur équitable ici, donc si vous êtes dans une position qui a plusieurs contrats ou disons que vous avez un trade forex parce que ça marche aussi en forex ce n'est pas juste limité au futur, encore une fois je n'utilise que cette classe d'actifs parce que j'ai fait mes premières armes sur ces marchés quand tout le monde était encore à l'école primaire qui essaie d'enseigner aujourd'hui je tradais le SP, d'accord, je semble probablement être un jeune gars mais j'aurai en fait 50 ans. J'ai donc déjà 30 ans d'expérience, le 5 novembre prochain. C'est 3 décennies, et ce que je vous enseigne, ce n'est pas un tour de passe-passe. Ces principes fonctionnent sur toutes les classes d'actifs. Je ne vais pas cautionner les marchés crypto parce que seuls mes étudiants rapportent que ça fonctionne là-bas. Je n'y touche pas beaucoup, d'ailleurs. Vous pouvez prendre des parties du trade. En dessous d'ici, je ne le ferai probablement pas. Mais en dessous d'ici, là et là, vous pourriez vous demander pourquoi ne pas les prendre en dessous de leur niveau. Si vous essayez de vous positionner à la vente ici, il n'y a pas vraiment beaucoup de mouvement. Alors, si vous prenez une partie de votre trade en dessous de ce bas, pourquoi ne pas essayer de viser celui-ci, vous pourriez l'avoir ici, d'accord? Et même si ce bas est intéressant aussi, en dessous de ce bas, et c'est ce que j'ai mentionné lors de la première leçon. Les éléments d'une configuration de trade. C'est en dessous du niveau de 50 de ce haut et de ce bas, donc le niveau de 50, c'est ce que nous visons maintenant. Le bas de cette bougie était l'extrémité haute ou le premier objectif à l'intérieur de ce gap. Donc, c'est votre cible, vous allez chercher cela. Donc, vous cherchez les fruits les plus faciles à atteindre. Vous n'essayez pas d'être parfait et vous finissez par tenir pour voir si ça va combler ce gap, d'accord?
C'est quelque chose vers quoi vous tendez avec le temps si vous comprenez ce que je viens de vous montrer ici. C'est un processus très simple pour chercher en premier la liquidité, évaluer ce qui se passe sans avoir à savoir avec certitude parce que vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas tant que le marché n'aura pas montré son jeu, c'est là qu'il montre son jeu. D'accord, c'est tout. Maintenant, passons à un graphique d'une minute et voyons à quoi ça ressemble, un peu différent, mais a toujours les mêmes caractéristiques. Voici cette même structure de prix. Juste sur un graphique d'une minute, la même logique est toujours là, non? Un sommet de balancement est pris après que la liquidité ait été échangée sur ce sommet à court terme. Il est violé lorsque cela se négocie ici. Qu'est-ce qui se passe réellement? Mettez cela dans vos notes. Les algorithmes haute fréquence martèlent, ils lancent juste des ordres d'achat, bye 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 bye. Ce n'est pas OK. Voici quelque chose d'important qui ne se produit pas. Ça ne fait pas monter le marché. C'est juste du volume qui entre. Les algorithmes qui fournissent le prix, qui offrent le prix, offrent constamment le prix sur le marché. C'est ce qui commence à se mettre en place et à monter, OK? Et peu importe où vous voulez passer votre ordre au prix limite, il se peut qu'il ne soit pas exécuté. Là où vous essayez d'acheter avec un ordre au marché, vous pourriez penser que vous entrez à 14,62, mais au moment où votre ordre est exécuté et confirmé, vous êtes à 14 664. C'est du glissement. C'est du glissement négatif si vous vouliez l'acheter à 14,62 et qu'il vous a été rempli à 14 661, c'est du glissement positif, c'est mieux que ce que vous attendiez. Donc, lorsque le prix commence à monter, tout ce qui se passe, c'est un défaut de l'algorithme offrant constamment le prix à un prix plus élevé, d'accord? Et la logique et l'argument pour ceux qui veulent dire « Oh, c'est de la pression d'achat », ce type n'a aucune idée de ce dont il parle, je connais quelqu'un qui travaillait sur le plancher et il se moque de l'ICT en ce moment même, OK. Allez dans vos graphiques, oubliez ça, je vous laisse cette perspective pour un moment pour l'argument, mais allez dans les graphiques et voyez si ce que je ne vous suggère pas est vrai. D'accord. Je pourrais vous faire une série complète sur toutes les choses qui mènent à ce que je dis soit vrai, mais aucun d'entre vous ne le croira toujours. Je montre un compte en direct et des entrées et des exécutions, et ils doutent toujours. Peu importe ce que je fais, il y aura des gens là-bas qui diront « Mais tu ne l'as pas fait en portant du orange, tu ne l'as pas fait dans ta corvette, as-tu fait un flip ?» Ce que je ne fais pas avec les corvettes. Par contre, tu obtiens toutes sortes de trucs là-bas qui n'ont pas de sens, mais tu ne vois personne entrer dans cette tasse Robin. Bonjour. Donc, nous regardons le creux de balancement ici. Le marché descend, remonte dans cette atmosphère de reprise que tu as là, et rechute. Il y a un autre favori que tu as là, qui remonte également. C'est un graphique d'une minute, donc il te donne plusieurs points d'exécution sur lesquels tu peux trader, puis plonge. Vois ces deux bougies ici? C'est un bloc d'ordre baissier consécutif. Le prix d'ouverture s'étend dans le temps. Pourquoi est-ce un bon bloc d'ordre baissier? Parce qu'il a ce vide et qu'il a pris de la liquidité, et il y a un changement de structure de marché. Voilà ton bloc d'ordre baissier à haute probabilité et à haute puissance. Oublie l'interprétation de tout le monde d'après mon concept, le bloc d'ordre. C'est ça. D'accord, qu'est-ce qu'un bloc d'ordre? Beaucoup de gens demandent ce qu'est un bloc d'ordre. Seuls mes étudiants en mentorat savent ce qu'est un bloc d'ordre, d'accord? C'est juste un changement dans l'état de livraison. D'accord. C'est un changement dans l'état de livraison. Le marché est offert de plus en plus haut dans ces deux bougies de clôture haussière. Comment cette série de bougies de clôture haussière a-t-elle commencé avec l'ouverture de cette bougie juste là? Cette ouverture, une fois que cette bougie est négociée en dessous, cela change l'état de livraison. Donc, tu reviens à ce point de référence juste là, et c'est pourquoi c'est sensible, l'algorithme s'en souvient juste là. D'accord, c'est tout ce que je vais te donner au niveau du mentorat gratuit, mais c'est ta réponse, d'accord. C'est ce qu'est un bloc d'ordre.
c'est un changement dans l'état de livraison. De la même manière que tout ce mouvement là-bas, toutes ces bougies fermées vers le bas, l'ouverture de cette bougie commence cette série de livraisons à la baisse. Lorsque ce prix d'ouverture est violé ici, cela change son état de livraison. Maintenant, il offrait du côté vendeur. Lorsqu'il passe au-dessus de cette ouverture, il offre maintenant du côté acheteur. Que fera-t-il après? Il cherchera les stops d'achat, les stops d'achat, les stops d'achat, car il offre de la liquidité du côté acheteur. Vous voyez, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Ce que tu essaies de faire, c'est d'enseigner mes concepts et tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Tu parles de choses du côté gauche du graphique. Échange-le, fais-le, d'accord. Tu ne sais même pas ce que tu regardes et tu fais du mal aux gens que tu appelles tes étudiants. Et tout de suite, quand les gens ne savent pas comment les utiliser ou comprendre quoi en faire, ils disent que cette chose ne fonctionne pas parce qu'ils ont appris de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, d'accord? C'est évident ce que c'est, mais bon. Même chose ici. Le côté acheteur est offert jusqu'à ce que ce prix d'ouverture soit violé là, puis le changement d'état de livraison se produit. Maintenant, le marché va faire quoi? Il va offrir de la liquidité du côté vendeur. Qu'est-ce que cela signifie? Il va commencer à baisser et à attaquer les stops de vente, toute la liquidité de vente, il l'offre au marché, c'est ce qui se passe. C'est ce que fait l'algorithme. Ça ne changera rien du tout, ce que tu achètes et vends, moi qui achète et vends, tout le monde là-bas sur Reddit, ça ne changera rien. Et l'argument qui bat toute cette pression d'achat et de vente, c'est comment tu argumentes contre l'étranglement haussier et l'étranglement baissier? Il y a un étranglement baissier en cours et le marché monte alors qu'il était baissier. C'est juste leur excuse, c'est leur manière de dire, eh bien tu sais, tout le monde est à découvert et maintenant il couvre, donc voilà, et j'ai appris la même chose, les gars, j'ai cru à toutes ces conneries, plus de 2000 livres. Je sais ce que ces livres m'ont dit, c'est ce que tu apprends aussi, car les mêmes personnes qui enseignent aujourd'hui sont des niaiseries de détails, vagues d'Eliott ceci et cela, c'est tout des stupidités, mec, ça n'a rien à voir avec pourquoi ces marchés font ce qu'ils font, zéro, ça n'a rien à voir avec ça. Ne t'inquiète pas, j'ai la preuve aujourd'hui. Mais le marché descend jusqu'à ce niveau de 50. Parce qu'il descend d'un marché premium par rapport à ce bas et à ce haut. Le 50 est ici, c'est l'équilibre, donc il va descendre à un prix réduit et c'est ce vide ici. Ça ne ressemble pas tellement à un vide ici, mais si tu remontes encore une fois, c'est cette ouverture unique juste là sur un graphique de 2 minutes, puis sur un graphique d'1 minute, ce sont deux bougies qui le composent, mais tu devras passer par une progression en passant du graphique de 3 minutes au graphique de 2 minutes et au graphique d'1 minute et tu obtiendras ta structure de marché et tes zones où il cherche à trouver un déséquilibre ou une surcharge haute et cela rend les choses faciles. Mais c'est une très belle explication là. Et voici la cerise sur le gâteau sur le graphique d'1 minute. Le picot est cassé, la structure de marché est maintenant haussière, elle monte en prenant des stops d'achat, prenant des stops d'achat, prenant des stops d'achat. Ces pics ici restent en dessous de ce bas, cela suscite plus d'intérêt. C'est ce qui constitue la résistance, c'est une ingénierie de liquidité. Ainsi, lorsque cela dépasse, ceux qui savent ce que vous apprenez aujourd'hui savent que c'est un bassin de liquidité pour les acheteurs à un prix élevé. Pourquoi est-ce utile? Parce que les investisseurs intelligents qui ont acheté ici, 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 ici ou ici, c'est là qu'ils vendent, cherchant des acheteurs. Ce n'est pas une logique difficile, les gens, ce n'est pas compliqué. D'accord, cela semble juste compliqué parce que vous voyez d'autres personnes essayer d'enseigner quelque chose et vous entendez ou lisez dans les commentaires, tu enseignes cela mieux qui c'était, non, tu ne le fais pas rire. Non, tu n'es pas en train de le faire. Tu enseignes en fait de manière incorrecte et sans le véritable contexte de ce que tu manques. Mais je comprends, tu penses que chaque bougie fermée vers le bas est un bloc d'ordre haussier et que chaque hausse est un bloc d'ordre très court, et ce n'est pas le cas. Regardez ici, d'accord, pour ceux qui disent que je n'ai pas pris de trade ou que je n'ai pas échangé de cette manière, voyez ce vide ici, voyez ça, voyez cette bougie fermée vers le bas ici, c'est votre bloc d'ordre, achetez-le juste là. Et qu'en est-il de ceci, ici, en descendant,
Toutes ces bougies ici sont plus significatives si vous les regardez sur le graphique de 2 minutes. Voyez que cela devient un bloc d'ordre unique ici, acheter, vendre cours, acheter à nouveau, nous avons atteint les stops, vendre cours, inverser et profiter du plus grand mouvement vers le bas. Ne prêtez pas attention à ces idiots qui disent que je ne vous prouve rien. Je le prouve, c'est ce que j'ai dit que j'allais faire cette année. C'est tout l'intérêt d'être ici cette année. C'est mon 30e anniversaire le 5 novembre. J'ai été trader sur les marchés, à vivre et à respirer tout cela pendant 30 ans. Vous n'êtes pas vraiment en position d'exiger quoi que ce soit de moi. J'aime faire cela, mais je n'ai pas besoin de vous fournir une quelconque preuve. Mais j'adore ça cette année. Je le mets lentement en place et j'apprécie tous les sceptiques et ce qu'ils disent. C'est juste amusant parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que je m'apprête à vous apporter toute l'année. Aucun d'entre vous ne doutera de quoi que ce soit. Donc, sur le graphique d'une minute, c'est juste une très belle livraison également, remplissant cette valeur très précise que vous avez obtenue. Changement dans l'état de livraison, maintenant il propose un côté vendeur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il va correspondre au stop de vente. Il va continuer à descendre en dessous des anciens plus bas, dans un déséquilibre jusqu'à ce que nous descendions à un prix réduit. Est-ce difficile? Est-il difficile de voir ce que je vous montre ici? C'est assez clair, n'est-ce pas? Un graphique propre. Maintenant, je n'ai pas toutes ces choses sur mon graphique lorsque je regarde le prix, parce que je sais déjà ce que je cherche, et je ne veux pas avoir de distraction, ni de niveau ou de type d'annotation qui va me faire penser uniquement avec cette perspective, d'accord, ou cette idée. Cela me permet d'être flexible avec ce que le marché fait réellement, au lieu de dire, d'accord, voici ce que je pense qu'il va se passer, et c'est la seule chose qui peut arriver. Vous comprenez ce que je viens de faire là? Je me permets d'être flexible, alors que si vous avez toutes ces choses que vous mettez sur votre graphique, vous ne voyez que votre volonté se réaliser. Donc, je garde mes graphiques propres, puis j'ajoute les annotations pour que mes élèves puissent voir quel était le dialogue interne dans mon esprit pendant que je regardais le prix faire ce qu'il fait, à nu, il n'y a rien sur les graphiques du tout quand je trade, zéro, rien, d'accord. Donc avec ça, je veux que vous réfléchissiez à l'utilité de ceci, d'accord? Premièrement, vous regardez les hauts et les bas de Londres, la séance d'ouverture de Londres, par exemple, à 2h du matin à 5h du matin, heure de New York, à chaque fois je vous dis, réglez toujours avec leur local de New York, 2h à 5h du matin, c'est votre séance de Londres. Quels sont les plus hauts et les plus bas de cette séance, d'accord? C'est important parce que le marché va probablement balayer au-dessus de ces hauts ou en dessous de ces plus bas et créer des situations comme celle-ci, d'accord? Et la séance de New York est de 7h du matin à 10h du matin, heure locale de New York, d'accord? Quels sont les plus hauts et les plus bas de cette séance et faites la même chose pour l'Asie, d'accord? De 19h à 21h, et c'est tout, ce sont les 3 moments de la journée où je cherche des hauts et des bas spécifiques et tout haut et tout bas intrajournaliers qui se forment juste avant l'ouverture des actions à 9h30. Assez facile, non? Les heures d'ouverture sont généralement entre 8h30 le matin et 11h, mais elles peuvent être étendues jusqu'au déjeuner de New York à midi. Je ne tends pas à prendre de trade après midi heure locale de New York, cette heure est généralement très problématique et il vaut mieux ne même pas chercher de configuration, attendez jusqu'à 1h, de préférence vraiment 13h30 à 16h, puis vous obtenez cette tendance de l'après-midi. En général, vous verrez entre 14h et 15h, une configuration se forme généralement dans la tendance de l'après-midi ou une configuration dans cette période de la journée qui offrira également des opportunités, mais cela dépasse le cadre de ce que j'enseignerai dans ce mentorat. Mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez trouver sur YouTube sur la session de l'après-midi. Vous pouvez simplement combiner certaines des choses que je vais vous enseigner ici, et c'est facile de faire une addition à ce que vous apprenez ici. Donc, si vous voulez trader la session de l'après-midi, vous pouvez évidemment obtenir quelques idées d'autres youtubeurs qui tradent des contrats à terme. Mais pour les étudiants en développement, c'est suffisant, je vous le promets, c'est suffisant. D'accord, donc nous avons parlé de la liquidité interne de la fourchette et la liquidité interne de la fourchette consiste à rechercher des creux ou des sommets à court terme à l'intérieur d'une jambe de prix que nous retournons. C'est tout ce que ça veut dire, la liquidité interne de la fourchette est un creux à court terme avec des stops au-dessus ou en dessous, ou un déséquilibre dans la même fourchette d'action sur les prix. Et je vous ai enseigné les changements de structure de marché, je vous ai montré exactement tout ce qui est nécessaire, c'est tout ce dont vous avez besoin. Et la compétence d'identifier les poules de liquidité, cela va être quelque chose que vous apprendrez plutôt rapidement en passant par les anciennes données et en regardant les heures de la journée que je vous ai données dans cette conférence.
D'accord, votre devoir est de parcourir vos graphiques intrajournaliers des contrats à terme mini et de rechercher des chasses au stop qui mènent à des changements de structure de marché. En intrajournalier, vous allez enregistrer vos exemples avec vos propres annotations pour votre journal d'études. Donc, ce que j'ai montré avec la rupture du marché allant plus haut et plus bas au-dessus des anciens sommets ou plus bas au-dessous d'un ancien creux, c'est une chasse au stop. Ensuite, vous recherchez cette signature du changement de structure de marché sur les graphiques à 3, 2 et ou 1 minute, d'accord? Si vous cherchez cela entre 8h30 et midi, heure locale de New York, sur les marchés E-mini, ou si vous regardez les micro-marchés, la même logique s'applique, d'accord, mais vous allez commencer par remonter à partir d'aujourd'hui et remonter aussi loin que les données le permettront. Plus vous le ferez et annoterez vos graphiques, plus vous aurez d'expérience et c'est une expérience pseudo, oui, mais vous enseignez à votre cerveau. J'utilise souvent cette analogie avec mes étudiants en mentorat payant, c'est comme pour les chasseurs, d'accord? Pour savoir où vous allez trouver un cerf, si c'est ce que vous allez chasser, vous devez savoir comment le traquer, d'accord? Ou vous asseoir dans cette chaise d'arbre et attendre qu'il passe, mais généralement ils sortent et marchent autour dans les bois et cherchent des traces. Saviez-vous à quoi ressemble une trace de cerf avant qu'on ne vous en montre une? Moi, je ne le savais pas. Mais parce que je vous montre à quoi cela ressemble, c'est tout ce que cette leçon était principalement, se concentrant sur la vue réelle de ce à quoi cela ressemble, les détails. Ce dont vous n'avez pas besoin, c'est de quoi que ce soit au-dessus et au-delà de ce que je vous ai montré. La seule chose dont vous avez besoin, c'est ce que je vous ai montré ici. C'est simple, c'est direct. Et je parle de cette manière pour que vous compreniez que c'est tout ce qui est requis. Remarquez qu'il n'y a pas d'engagement de trader, remarquez qu'il n'y a pas de briqueur, remarquez que je l'ai simplifié à l'essentiel. C'est la seule façon dont vous pouvez trader, mais je vous montre quelque chose que, personnellement, je pense que c'est tellement universellement simpliste. Vous devriez tous être capables de faire cela, d'accord, selon moi. Je pense que c'est tout. Et c'est pourquoi je l'ai plus ou moins construit, parce que je pense que ma fille, qui n'a aucun intérêt pour le trading, devrait pouvoir le faire. Je pense que cela va être facile pour elle de le voir et de comprendre ce qu'il faut chercher. Il n'y a pas beaucoup de pièces mobiles, remarquez que ce sont des moments très spécifiques de la journée, des sommets et des creux spécifiques que vous allez chercher. C'est simple. Mais vous n'apprécierez pas à quel point c'est simple tant que vous n'aurez pas passé en revue vos graphiques et annoté votre cadre temporel de 15 minutes pour vos poules de liquidité côté achat et côté vente, puis descendre dans le graphique à 3 minutes et 2 minutes. Pour chaque jour individuel que vous enregistrez et que vous testez rétroactivement, les tests rétroactifs consistent simplement à habiller votre graphique comme je vous le montre ici, puis à l'étudier. Ne vous contentez pas de le faire et de dire « D'accord, j'ai fini », vraiment voir comment le prix a évolué et comment il a été livré. Combien de pips a-t-il bougé? Combien de temps a-t-il bougé à la hausse ou à la baisse? Quel était le tirage maximal qu'il a mis sur votre position si vous aviez pris une? Vous voulez annoter tout cela dans votre graphique, de sorte que lorsque vous passerez en revue votre journal d'études, vous aurez de nombreux exemples à examiner. Parce que vous regardez cela et que vous le voyez encore et encore de manière répétitive, lorsque vous traversez des périodes où rien ne semble fonctionner et où vous vous sentez confus, vous voudrez retourner dans votre journal d'études et regarder ces exemples, car cela vous encouragera à travers des périodes où vous avez simplement l'impression que cela ne clique pas. C'est pourquoi il est important d'avoir un journal d'études, car vous allez voir que cela se produit chaque jour, chaque jour. Ne prenez pas l'infantilisme que vous avez en ce moment et le manque d'expérience et ne le amplifiez pas en disant qu'il n'y a aucun moyen d'apprendre à faire cela, car c'est un mensonge, c'est une façade. Ne vous laissez pas influencer par cette vision, d'accord? C'est quelque chose dans lequel vous allez devoir évoluer et ça va être rapide pour certains et plus lent pour d'autres, et il n'y a aucun moyen de le rendre plus facile que cela, d'accord? Parce que cette charge de travail que vous devez passer en revue, le test rétroactif et l'acquisition d'exemples, plus vous le faites, plus vous accumulez d'exemples dans le test rétroactif, je jure que c'est le secret, d'accord? Parce que c'est ça, c'est le travail qui est requis. Beaucoup de gens disent qu'ils le font mais ils ne le font pas, d'accord? Ils reviennent en arrière de quelques jours et disent « Oh, je ne pense pas que j'en tire quelque chose ». C'est la raison pour laquelle ils échouent, car c'est le travail qui est requis. Vous savez, avoir 10 pages dans un carnet en disant « J'ai pris des notes » et vous n'avez pas pris de notes, vous avez griffonné, vous avez gaspillé votre temps. Vous saviez dès le départ que vous n'alliez pas être aussi déterminé à le faire, et c'est ce qui est requis pour apprendre cela. Sinon, si vous n'avez pas cet état d'esprit, ce n'est pas pour vous, car cela va nécessiter du travail, cela va demander de l'effort, de l'organisation et de la responsabilité personnelle. Si vous n'avez pas ces caractéristiques, vous devez les développer. Si vous ne les développez pas et que vous n'avez pas de patience, vous devez aller chercher quelqu'un de bon pour vous donner des signaux de trading et vous y soumettre. Bonne chance avec ça, mais ce n'est pas ça. J'ai une autre partie de la vidéo que je veux vous montrer maintenant, et je vais vous montrer cette logique en action aujourd'hui sur le contrat E-mini Nasdaq.
D'accord, donc nous regardons le graphique de TradingView en arrière-plan et j'ai le tableau de TD Ameritrade ouvert par-dessus, réduit pour que je puisse l'utiliser avec TradingView. Et je vais mettre en évidence dans TradingView une juste valeur obtenue après un changement de structure de marché, c'est haussier. Et je vais vous montrer un déséquilibre qui est à un prix premium. D'accord, voyez-vous ça, c'est juste le contraire de ce que je vous ai montré. Changeons la couleur de ça. Et l'idée est que je veux le voir descendre dans cette zone verte, mais si vous regardez de près, il y a en fait une petite juste valeur juste en dessous de cette boîte verte. D'accord, ce n'est pas l'offre et la demande, d'accord. L'idée est que je vais le laisser descendre jusqu'à cette plus basse juste valeur, je sacrifierai cette meilleure entrée et si ça descend là et que ça rentre dedans, puis remonte immédiatement dans cette boîte verte, la première juste valeur plus élevée, j'entrerai quand il sera dedans et je m'attends à ce que la plus basse ne soit pas revendue. D'accord, je vais trader avec un stop qui aura essentiellement un risque de 3,25%. Je ne suggère pas que c'est une taille de risque pour vous, je vous dis juste ce que j'ai en tête quand je prends ce trade. Et encore une fois, c'est juste mon opinion personnelle sur le setup de trade, d'accord. Je ne suggère pas que vous devriez me croire ou adhérer à cette opinion parce que je vous montre un compte en direct. Cela ne signifie pas que chaque transaction que vous prenez à partir de ce jour sera comme celle-ci. Cela ne garantit pas de profit, mais ma croyance, ma foi, est que j'ai vu cela fonctionner tellement de fois au cours des 30 dernières années que je sais que cela va fonctionner assez pour moi, et c'est tout ce qui compte. C'est une démarche personnelle lorsque vous spéculez. Si vous n'avez aucune foi en cela, évidemment, vous ne mettriez jamais d'argent réel. Donc, le marché commence à baisser un peu ici. Supposons par exemple qu'il monte dans ce rectangle supérieur avant de descendre vers celui en vert. Alors je nixerai le trade, ce qui signifie que je ne prendrai pas de trade, je me retirerai sur la touche et je ne ferai probablement rien le reste de la matinée où je regarderai pour voir s'il y a quelque chose d'autre qui se met en place. D'accord, donc maintenant je suis à l'intérieur de ce rectangle, mais remarquez encore une fois que je veux voir s'il descend jusqu'à ce plus bas de juste valeur qui n'est pas mis en évidence. Je le mentionnerai quand nous y arriverons. Cela, je suis prêt à le sacrifier parce que c'est en fait le meilleur achat. Mais si nous retournons dans le gap de juste valeur supérieure et que nous créons comme une mèche sur cette bougie particulière, je verrai cela comme une simple recherche d'un déséquilibre inférieur, et ensuite cela devrait s'accumuler ici. Et j'ai mon déclencheur sur le bouton d'achat. D'accord, je vais simplement y aller avec un achat au marché, je n'essaie pas de faire quoi que ce soit de compliqué ici. D'accord, et si vous regardez en bas du module de compte en direct de TD Ameritrade, vous verrez le symbole Nasdaq et vous verrez réellement mon profit, perte évoluer au fur et à mesure que le trade est entré. Et j'ai pris un trade sur le mini SCP et c'était essentiellement une scratch. J'ai fini par faire 75. Donc, j'ai pris un trade et ça m'est revenu, ça m'a arrêté, et c'était la fin de ça. D'accord, là je suis en train de passer l'ordre, et voici la confirmation que les ordres ont été reçus. Donc maintenant je suis à l'achat, vous pouvez voir en bas du module affiché, cela montre que je suis initialement en baisse, cela semble être de 20, je sais que je suis actuellement en hausse de 20, donc maintenant je suis en baisse de 75. C'est le moment du trading où cela peut sembler effrayant si vous n'avez jamais tradé avec des fonds réels et vous avez juste l'impression de devoir surveiller le montant d'argent que vous gagnez et que vous perdez, c'est la pire chose à faire, d'accord? Ce que je regarde, c'est le graphique. Est-ce que le graphique continue à me donner un retour visuel comme quoi il accumule et ne descend pas? Maintenant, il peut retourner une fois de plus dans ce bas gap de juste valeur, ça me va, je suis prêt à supporter ça.
Je ne veux juste pas le voir dépasser cela et descendre plus bas parce que je devrais alors clôturer le trade et de préférence sauver mon stop. Remarquez que les corps des bougies restent relativement à l'intérieur de ce gap de juste valeur ombragé en vert. Maintenant, encore une fois, j'ajoute cela au graphique seulement parce que je savais que j'allais l'enregistrer et le partager avec vous aujourd'hui, mais je n'ai pas cela dans mes graphiques, d'accord? Les seules annotations que j'ai dans mes graphiques sont lorsque j'enseigne à mes étudiants, et puisque vous êtes ici, au moins pour l'instant, je vous appelle mon étudiant. Même les détracteurs. D'accord. Donc, avec l'aide du recul parce que j'ai vécu ce moment ce matin, il descend encore une fois et pénètre dans ces mèches qui se forment. Maintenant, quand vous passez un trade, vous donnez en quelque sorte le contrôle total de tout au marché et vous voulez juste permettre au marché de faire ce qu'il va faire et ne pas essayer de trop réfléchir à chaque fluctuation, chaque petit mouvement mineur dans l'action des prix n'est pas quelque chose qui, espérons-le, vous influencera. Donc, j'avais déjà cette idée en tête que cela pourrait redescendre et faire un creux légèrement plus bas que ces deux petites mèches formées à l'intérieur du bas gap de juste valeur. Donc, puisque j'avais cette attente, je me désensibilise à cela au cas où cela se produirait. Idéalement, cela ne se produirait pas du tout évidemment, mais je tiens compte de cette action sur les prix, surtout avec la volatilité que nous avons vue ces derniers jours. Et là, ce que je pense, c'est qu'ils le descendent une fois de plus pour accumuler plus de positions longues. Remarquez que je dis ça, pas une pression de vente qui entraîne le prix à la baisse. Je pense que c'est là que j'ai pris le plus de chaleur sur le trade, si je ne me trompe pas, je pense que c'est environ 455 $ de tirage du trade alors que je suis toujours dans le trade, ce qui est en dessous du seuil que j'ai déjà fixé. Mon risque maximal sur un trade, si je trade de manière compétitive, est de 4,5% par trade. Généralement, j'aime prendre un trade avec lequel je me sens à l'aise, autour de 3,5%, c'est un bon trade pour moi. D'accord, cela montre des signes initiaux qu'il veut aller plus haut et ce que j'essaie de faire, c'est de garder mon attention sur ce niveau inférieur, ou le bas de ce rectangle rose, c'est le fruit facile à atteindre, c'est l'objectif facile. Je vous dis d'essayer de pratiquer et d'apprendre à atteindre l'objectif idéal serait d'aller jusqu'au sommet de ce rectangle rose, mais pendant que vous apprenez, ne le faites pas. C'est plus facile de laisser juste le trade dans la partie basse et de le clôturer quand il vous le donne. J'ai mon déclencheur sur le bouton de fermeture qui annule chaque ordre et me sort complètement du marché. Dès qu'il touche le bas de ce rectangle, je clôturerai le trade. Là, je suis en hausse de 7,9, presque 9 cents $, 895, 935, 925. Et encore une fois, vous pouvez observer cette fluctuation dans le coin inférieur droit du module. Je suis à plus de 1100, 1149, d'accord. Il a tradé là, touché ça, maintenant je clôture le trade là, comme ça, et voilà. Et voilà, mon compte est enregistré et marqué à la valeur du marché avec un gain de 1190 $. Le solde reflète désormais 27 915 $ et 11 cents. Donc, voici TradingView montrant le graphique que je regarde,
Car j'aime Trader sur ses graphiques, je n'aime pas les graphiques de TD Ameritrade, je ne les aime pas. Donc, j'utilise juste la fenêtre pop-up, pourquoi vous montrer des choses encombrées? Je ne cache rien, vous pouvez le voir, c'est juste là. Alors, allons voir le graphique maintenant. Vous pouvez voir que rien n'a changé, j'ai juste agrandi cette fenêtre pop-up pour qu'elle occupe tout mon écran. Nous allons passer au contrat Nasdaq mini, simple. Et je suis tellement maladroit avec cette plateforme encore. Je suis sûr que je vais m'améliorer d'ici le milieu de l'année et ne pas toucher, bon. Alors, nous allons regarder cette journée, et voilà le graphique sur 1 minute, et je vais ajouter une superposition, d'accord, mais je vais mettre pour que vous puissiez voir où sont les trades dans ce graphique, il y a les exécutions et voilà ces zones que je vous ai montrées sur le graphique TradingView. Donc, pour les esprits curieux qui voulaient voir un graphique en direct et un compte en direct et tout ce bazar et la logique de ce que j'enseigne sur la chaîne YouTube, je soumets humblement cela. Donc, je vous parlerai jeudi, soyez prudents.